Petite vidéo aujourd'hui en termes économiques pour voir un peu où ça en est, vers où on va ou potentiellement vers où on va. Parce que même si ça ne concerne pas directement les actions, ça a un effet indirect qui peut être indésirable. Parce que forcément, si on est en pleine période de récession, même si on investit dans de bonnes entreprises, eh bien ça revient quand même à nager à contre-courant. Donc avec une récession, avec des problèmes d'inflation, avec des problèmes de taux d'intérêt élevés, il se trouve que ça impacte tout le monde, les mauvaises comme les bonnes entreprises, et du coup, les bonnes entreprises, au lieu d'accélérer très fortement, elles accélèrent moyen, voire elles font du surplace. Donc c'est quand même toujours sympa d'avoir quand même un contexte macroéconomique et de voir l'environnement dans lequel on est pour savoir si on va plutôt avoir le vent dans le dos ou le vent de face. Donc on va voir tout de suite avec le prix à la production, l'indice des prix à la production. Donc là, celui-là, rien d'exceptionnel. On voit qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 0,3%, ce qui est pas trop mal comparé, alors cette période-là est un peu spécifique, mais comparé à avant, on est sur quelque chose qui n'est pas dérangeant. On est dans la moyenne, de toute manière. Quand on est dans la moyenne, ça ne veut absolument rien dire parce qu'on peut avoir de bons ou de mauvais mois. Ce qu'on cherche, ce sont des gros écarts ou un enchaînement de plusieurs écarts qui est en train de s'amplifier. Là, l'indice des prix à la production, ça va. Ensuite, on passe à l'indice des prix à la consommation. Et ça, on voit bien que là, c'est déjà différent. On voit bien que ici, on avait des prix à la consommation, donc on voyait bien avec une inflation, alors où on montait, où on descendait, bref, peu importe, mais on avait quand même aux alentours de 2%. Ici, on a eu, bon, c'est logique, en 2020, voilà. Et ici, il se trouve que, on le sait tous, on a eu une explosion des prix à la consommation. On l'a tous subi. Et aujourd'hui, on voit qu'on est bien redescendu comparé à avant, puisqu'on entend partout dans les médias que ça y est, l'inflation baisse comparé à avant. Oui, c'est vrai, mais elle est toujours à 3,2. Donc c'est quand même beaucoup plus élevé qu'avant, où on était à 1,7, et plus que là. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose, voilà. Et on voit ici un petit ricochet. Alors, est-ce qu'on remonte et on va repartir, ou est-ce que c'est juste un petit ricochet pour finalement redescendre? Ça ne veut pas toujours dire quelque chose. On voit bien ici qu'on était descendu pour remonter, et puis il y a des fois on descend, et on descend finalement jusqu'au bout. Ce qui est intéressant de voir, c'est historiquement. Donc on voit bien que là, sur cette période-là, on avait souvent entre 2 et 1%. Donc on voit bien avec des petits pics de temps en temps. Mais ici, on voit bien quand même qu'on a eu un sacré olé et que le niveau plateau serait ici. Donc on voit bien quand même que même si on se met au niveau, on est quand même plus haut que la plupart du temps. Si je me mets sur le seuil qui est là, on voit la ligne bleue, on serait quand même un peu plus haut que historiquement depuis les années 90. Il faudrait que ça reste à ce niveau-là et que ça ne remonte pas. Ça serait déjà pire qu'avant, mais si ça continue, si ça remonte, là, du coup, ça va être problématique. Ça peut être problématique. On va ensuite à l'indice de l'Université du Michigan, les anticipations d'inflation. Puisque là, ce qu'on a vu ici, c'est l'inflation actuelle. Mais maintenant, ce qu'on veut voir, c'est les anticipations d'inflation pour voir si on va dans le bon ou le mauvais sens. Et du coup, bon, alors, on voit bien que on anticipait une moyenne hausse et qu'on s'est toujours, depuis quelques mois, il s'avère qu'on s'est retrouvé un peu surpris puisqu'on se disait qu'on allait avoir du 5,4 et finalement on avait beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, quand on voit que on attend du 3 ou 3,5, on pourrait avoir bien plus haut. Attention, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des fois on s'est peut-être trompé à la baisse, mais c'est quelque chose qui est à savoir. Je regarde aussi le taux de chômage. Le taux de chômage, pourquoi? Parce qu'on le sait, quand l'inflation augmente, vous avez deux possibilités. Où du coup les salaires augmentent et du coup on a une boucle prix-salaire, puisque comme les salaires augmentent, les gens achètent plus, ce qui fait encore monter l'inflation. Mais de l'autre côté, comme les salaires augmentent, il y a beaucoup de gens qui se remettent à chercher de l'emploi activement ou à changer d'emploi, parce que du coup si les salaires montent, on veut toujours gagner un peu plus. Donc en général l'emploi va bien. Ou alors si l'inflation monte et que les salaires ne suivent pas, le problème il est que le taux de chômage monte. Et ça fait une population globalement qui est de plus en plus pauvre. Et du coup, alors, bonne nouvelle pour l'inflation, elle va plutôt stagner, voire baisser. Mauvaise nouvelle, souvent, si le taux de chômage grimpe en flèche, c'est qu'on est dans une période de récession. Et donc, du coup, économiquement parlant, ce n'est pas génial. On voit ici que on a eu forcément notre pic en 2020, qu'on est redescendu et qu'ici on est sur un plateau avec peut-être une légère reprise de la hausse. Ce n'est pas sûr, c'était vraiment pas certain, c'est peut-être juste un petit sautillement, mais voilà, on est sur quelque chose où on n'arrive plus à baisser. Donc, ou ça resterait comme ça, éventuellement, ou ça viendrait à augmenter. Mais on a du mal à baisser, donc là, on pourrait dire que c'est notre plateau. En contrepartie, on a aussi du coup les taux d'intérêt de la Fed. Donc ça, ce sont les taux directeurs. Enfin, c'est ce qui du coup permet de... Alors, c'est ce qu'ils essayent de juguler l'inflation avec ça.
Forcément, quand du coup vous avez une inflation, c'est que l'économie tourne à plein régime, alors que ce soit ou de la spéculation à la base sur les matières premières, ou juste parce que l'économie reprend et que tout le monde consomme, et ce qui fait que ça fait des prix tendus, on est des flux tendus, donc forcément c'est à celui qui paye le plus. En général, pour juguler l'inflation, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les taux d'intérêt très fortement, enfin au-dessus du niveau d'inflation, parce que forcément, du coup, vous forcez les entreprises et l'économie en général à se résorber, puisque une entreprise qui doit emprunter par exemple à 7 ou 8%, pour réussir à faire quelque chose de rentable, c'est beaucoup plus difficile que quand on emprunte à 1 ou 0,5. Mettez-vous toujours dans l'idée d'acheter un appartement. Si vous achetez un appartement et vous vous dites, voilà, avec un taux à 1%, j'ai telle mensualité pour le loyer, ça passe. Si maintenant je mets un taux à 10% par an, enfin forcément du coup, votre mensualité va être bien plus élevée et il y aura beaucoup moins d'appartements qui seront possibles pour créer votre revenu secondaire. Et bien pour les entreprises, c'est exactement pareil. Quand vous avez des crédits à 0,5 ou 1%, vous pouvez acheter des machines pour faire un petit peu plus de production. C'est pas grave, ça sera vite amorti. Par contre, si votre prêt vous coûte 10, 15, 20%, forcément là, on y réfléchit à deux fois, voire on ne fait rien du tout. Donc, un taux directeur élevé permet de ralentir, de freiner la croissance. Et on voit bien que 5,50, ça s'était pas vu depuis très longtemps, puisque si on met dans le max, on voit bien que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose comme ça. Parce que même ici, en 2018, on était remonté à 2,50. Et avant, donc on va mettre la ligne bleue, c'est pas avant 2006. Et on voit bien que 2006, on était monté fortement et on était redescendu très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des petits soucis après, 2007-2008, ça devrait faire tilt dans votre tête, il y a eu une petite crise. Donc du coup, je ne dis pas qu'il va y avoir une crise, je dis juste que taux d'intérêt élevé fait que mécaniquement, ça ralentit l'économie. Après, est-ce qu'on fait, on stagne, ou est-ce qu'on fait une récession douce, ou est-ce qu'on fait une récession difficile ? Ça, on ne le sait pas pour tout de suite, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le scénario catastrophe non plus. Et enfin, la prévision des taux d'intérêt, puisque là, c'est le taux d'intérêt actuel. Donc, si je le mets ici, on voit bien qu'actuellement, on est à 5,50. Mais ce qui intéresse, c'est est-ce qu'on est au sommet et on va redescendre ? Est-ce qu'on est au sommet et qu'on va stagner ? Ou est-ce qu'on va remonter ? Et donc, pour ça, les prévisions. Et donc, on voit bien que du coup, 92%, donc 5,25, 5,50, et seulement 8% qui irait vers les 5,75. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, puisque on serait sur un plateau. Alors ça ne veut rien dire parce qu'on peut avoir dans 2 ou 3 réunions de la Fed finalement les curseurs qui changent parce que des données ont changé, l'inflation est repartie, peu importe. Donc aujourd'hui c'est ce que pense le consensus, mais du coup ça peut encore changer. En attendant, voilà où on en est. On a une inflation qui a été résorbée, qui est passée quand même de 9% à 3 et quelques, donc c'est bien, mais ça reste quand même une inflation à 3%. On voit déjà un petit peu les prix qui se retendent au niveau du pétrole et au niveau de certaines denrées alimentaires. Donc est-ce que ça repart ou est-ce que c'est juste un petit contre-coup, un soubresaut ? Et du coup, ces choses-là vont déterminer la suite, puisque si forcément on repart en inflation et qu'elle remonte, forcément la Fed va changer ses prévisions, enfin elle va changer son arme, et du coup elle va forcément remonter encore, ce qui fait que ça va encore durcir les conditions pour l'économie et on pourrait avoir une chute bien plus sévère de tout ce qui est entreprise, actions, etc. et les ménages, etc. On fait un petit tour vite fait sur le graphique. Alors j'ai mis le S&P tout simplement parce que c'est ce qu'on dit toujours et c'est vrai, le S&P c'est un peu ce qui drive le monde, c'est-à-dire que quand le S&P fait une brutale chute, souvent les autres marchés suivent, sauf cas exceptionnel, mais voilà. J'ai mis du coup ici en bleu on a l'inflation et en orange on a les taux d'intérêt. On voit bien que du coup les taux d'intérêt sont restés bas, plaqués au sol très longtemps, et qu'ils ont monté extrêmement vite et extrêmement fort, et on voit bien que là on est sur le plateau, donc c'est ce qu'on disait, on est sur un moment de 5,50, on est sur un plateau. L'inflation, on voit bien qu'on était très haut et qu'on est descendu, donc voilà, à savoir si maintenant ça va repartir, stagner ou redescendre. Et ce qu'il est intéressant de voir, parce que du coup là, juste sur ces trucs-là, on peut se dire, bon d'accord, le S&P monte, mais en même temps que l'inflation, ce qui veut absolument rien dire, oui et non. On peut en déduire plusieurs choses. On peut très bien se dire que, oui, parce que comme les prix augmentent, les prix à la consommation, les entreprises font de plus en plus de marge, donc forcément ça monte. On peut aussi se dire, oui, mais comme tout est toujours décorrélé dans le temps, parce que là l'inflation elle monte, mais on n'a pas encore les revenus annuels, donc ça ne peut pas être encore rentré dans les bilans de la société, donc en fait c'est juste une hausse parce qu'on était tous chez nous et confinés, etc. Et que du coup c'est seulement maintenant qu'on a l'inflation qui est là que ça va descendre. Pour ça, il suffit de dézoomer et on va commencer à voir se dégager des tendances. Alors, attention, tout ce qui est passé ne présage pas de la période future, mais on peut avoir quelques indications. On peut voir là que, du coup, ici,
les taux d'intérêt sont montés très fortement puisqu'on avait eu une période d'inflation qui était bien montée, donc on avait monté nos taux d'intérêt. Puis l'inflation tombant net, on a aussi immédiatement réduit les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ensuite ont été plaqués, mais comme l'inflation était un peu résiliente, puisqu'elle est restée quand même à un certain niveau, à un certain plateau pendant longtemps, alors évidemment il y a eu quelques soubresauts, mais globalement on voit bien qu'on était sur un beau plateau, eh bien on a remonté les taux d'intérêt pour justement pouvoir réussir à freiner cette économie. Et on voit bien que là, les taux d'intérêt sont restés assez hauts pendant un moment, même une petite couche sur la fin, parce que du coup, alors on le voit ici, on le voit très net, l'inflation est descendue. Du coup, au bout d'un moment, la Fed s'est dit on va réduire les taux, mais comme c'est remonté, on a remonté immédiatement les taux, enfin immédiatement, c'est sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, mais voilà. Et on voit bien aussi qu'à un moment donné, on a fait une chute brutale et phénoménale pour finalement les plaquer au sol. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on était ici et qu'on commençait à avoir grippé l'économie et on voit bien que la bourse commençait à chuter. Donc on voit bien qu'ici, on était sur un plateau. Là, on va dire entre 2000 et septembre 2000, on était sur un plateau, on le voit ici, là. Et puis ça commence à dégringoler. Et puis on a commencé à se dire, tiens, il va peut-être falloir relâcher les taux parce que là, on est en train d'étouffer l'économie, sachant qu'on est toujours en train d'anticiper. C'est-à-dire qu'ici, on voyait les résultats des entreprises. Donc forcément, dans les bilans, c'était pas joli. Donc les investisseurs partaient. Donc il était urgent d'agir et de vite redonner un second souffle à l'économie. Si j'avance un petit peu, on voit bien que finalement, il y a eu donc la chute là. Vu que les taux d'intérêt étaient bas, c'était une période propice pour réinvestir, parce que forcément, quand vous empruntez à 0, 1, 2%, vous pouvez très vite réinvestir. Donc, l'économie est repartie. L'inflation aussi, forcément, parce que quand l'économie part, l'inflation suit. Alors, ce n'est pas toujours mécanique et ce n'est pas une vérité absolue, mais globalement, quand tout le monde se met à travailler et à consommer, on a plus de chances d'avoir une inflation qui monte. Et bien, du coup, les taux d'intérêt ont été remontés pour essayer de juguler cette inflation. Et puis pareil, ici, on a commencé à stagner pendant un petit temps. Et on voit bien qu'à un moment donné, on a eu un problème, ça s'est grippé, on a eu un décroché et les taux d'intérêt sont descendus. Donc on arrive ici maintenant aujourd'hui, donc on voit bien qu'on a eu des taux bas pendant très longtemps, même jusqu'ici quand on est remonté, mais mine de rien, on n'était pas très très haut. Et on voit bien que du coup, la bourse est montée. Et là, on arrive à un moment donné où l'inflation était à un sacré niveau, les taux d'intérêt aussi. Alors, est-ce que du coup, on va être sur un plateau et on va avoir un décroché de la bourse et une réduction immédiate, enfin en quelques semaines ou quelques mois, des taux d'intérêt, ou est-ce que c'est pas pour tout de suite, c'est dans un an ou deux, puisqu'on ne peut jamais prédire les cycles, et puis c'est toujours pareil, c'est facile de regarder aujourd'hui en regardant un graphique comme ça, mais la personne qui était là pouvait très bien dire, on voit bien ici que, je vais réduire légèrement, hop, la personne pouvait très bien se dire ici, oh les taux d'intérêt sont super hauts, moi je m'enlève, je sors du marché parce que ça va pas tarder à tomber. Et on voit bien qu'il y a eu encore quelques mois de hausse, puisqu'on voit bien que ici, mettons qu'on se mette là, on a vu, ici c'était le pic, mais on savait pas encore qu'on était sur un plateau. On se met sur un plateau quelques mois plus tard, c'est-à-dire que là on est le 1er juin 2006, septembre, octobre, et décembre 2006, la Fed annonce qu'elle va rester comme ça encore un moment. On se dit, mon Dieu, il faut que je sorte. Décembre 2006, on est ici. Quand on monte encore, on voit bien que jusqu'à octobre 2007, on a continué de monter en bourse. Donc ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on détermine qu'on est haut ou trop ou qu'il y a un plateau que c'est pour maintenant. Ça peut très bien prendre un an et demi. Ça peut aussi être demain. Donc attention. Mais du coup, est-ce qu'on est en période dangereuse ? Alors pas de mort imminente, mais on voit bien qu'il faut commencer à être prudent. Peut-être alléger son portefeuille, peut-être récupérer un petit peu de liquidité. Alors alléger son portefeuille ne veut pas forcément dire de mettre 70% en liquide et puis 30% seulement en action. Ça peut être un 80-20, ce qui fait qu'il y a 20% qui sont prêts à être décochés au cas où il y aurait un souci. Ça peut aussi être un 80-20 et tous les mois, au lieu d'investir tout de suite en bourse, continuer à faire gonfler, donc prendre de l'argent de votre salaire ou quoi que ce soit de votre activité et les mettre dans les 20% de liquidité pour monter à 21, 22, 25%. Et dans quelques semaines ou quelques mois, revoir un jugement, réanalyser les graphiques et voir si on continue de monter, si on va vers une chute et aviser. Ça peut aussi être repasser en full liquide et se dire, voilà, moi j'attends le crack. Et si ça se passe, je pourrais réinjecter 100%. Ça serait génial. Le problème, c'est que personne n'anticipe jamais les cracks. Et des fois, la bourse continue de monter pendant un an ou deux. Donc ça serait quand même dommage d'être 100% liquide pendant encore un an ou deux et de louper forcément les hausses, les bénéfices, les dividendes, etc. etc. Faites-vous votre propre avis, essayez de vous former, essayez de vous cultiver un petit peu, de regarder à droite à gauche, de regarder des vidéos, bref, de s'éduquer financièrement. Ça commence par là, et comme ça, vous essayerez d'y voir un petit peu plus clair, et en espérant que vous arriverez à choper quelques points bas ou à anticiper quelques mouvements macroéconomiques.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut.